Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Zwift en collaboration avec Je Zwift Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler des power-ups. Alors d'abord, c'est quoi un power-up? C'est quelque chose qui vous donne un petit boost dans la course. Donc, il y en a différentes sortes qui vont tous vous donner des boosts différents. Donc, ils vont vous donner un petit avantage soit dans votre course ou dans votre entraînement. Avant de vous expliquer chacun des power-ups, je veux vous montrer comment les activer. Si vous ne saviez pas encore comment faire, il y a deux façons d'activer les power-ups qui ont réussi à les avoir. La première, c'est via l'application Compagnon. Quand vous êtes dans l'interface de l'application, vous allez voir votre power-up arriver. Quand il est chargé, vous avez juste à cliquer dessus et ça va activer votre power-up directement, même si vous êtes en entraînement sur votre télé ou sur votre ordinateur. La deuxième façon d'activer un power-up, c'est si vous êtes directement sur votre ordinateur, vous avez juste à cliquer sur le bouton d'espace et ça va activer le power-up. Une dernière façon également d'activer votre power-up, c'est si vous vous entraînez directement sur votre iPad, vous allez le voir arriver sur votre écran, donc vous avez juste à cliquer dessus directement. Donc dans l'application Zwift, il y a 7 power-ups différents. Je vais vous expliquer les 7 et je vais y aller en ordre selon moi du moins utile jusqu'au plus utile et je vais aussi mettre une petite vidéo de chacun des power-ups, à quoi qu'ils servent, comme ça va vous donner une image pour mieux cerner à quoi ça sert ce power-up. Toutes les clips vidéo que vous allez voir dans cette vidéo proviennent de mes lives, donc de mes courses en direct que vous pouvez voir chaque lundi soir vers 20h environ sur ma chaîne YouTube. Donc, on commence avec le premier power-up, c'est celui avec un petit plus. Donc, c'est pas un power-up qui va vous donner un avantage dans la course, mais c'est un power-up qui va vous donner 10 points d'expérience. Donc, il va vous donner 10 XP. Si vous voulez savoir à quoi ça sert les XP, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo où je vous montre comment choisir votre équipement sur Zwift. Vous allez mieux comprendre à quoi ça sert ces points-là. Il y a également le power-up avec un gros plus. Donc celui-là, il va vous donner 250 points d'expérience de plus. Maintenant, on rentre dans les vrais power-ups, donc ceux-là qui vous donnent un avantage dans la course. Le premier power-up que je veux vous parler, c'est le burrito. C'est un power-up qui va durer 10 secondes et qui va empêcher n'importe qui de prendre votre aspiration. Donc, quand est-ce qu'on l'utilise? On peut l'utiliser soit quand on fait une attaque ou alors quand on essaye de revenir sur un groupe qui s'est distancé un petit peu et qu'on ne veut pas que les autres personnes en arrière nous suivent dans ce groupe-là. Le prochain power-up, c'est le power-up du fantôme. À quoi il sert le power-up du fantôme? Il va vous rendre invisible pendant 10 secondes. Donc, personne sur la course va pouvoir vous voir pendant ces 10 secondes-là. Quand est-ce qu'on s'en sert? Idéalement, on s'en sert pour faire une attaque, donc pour aller au-devant du groupe et essayer de créer un gap assez grand pour que les personnes en arrière ne soient pas capables de vous rejoindre. Maintenant, on rentre dans les 3 power-ups qui sont présents également dans les entraînements parce que le fantôme et le burrito sont seulement présents durant les courses, alors que les 3 prochains power-ups que je vais vous parler sont présents durant les entraînements, les rides en solo ou les courses. Maintenant, le power-up du camion. Il va augmenter votre aspiration de 50% pendant une durée de 30 secondes. Donc, quand est-ce qu'on s'en sert du camion? C'est un petit peu différent des autres power-ups. En fait, moi, je suggère de l'utiliser surtout pour prendre un petit répit dans une course. Parce que des fois, on est très fatigué durant une course, on n'est plus trop capable de donner. Si vous voyez le power-up du camion arriver, c'est une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir ralentir un petit peu la cadence pendant 30 secondes parce que vous allez quand même avoir une aspiration 50% plus grande. Donc, ça va vous permettre de rester avec le groupe. On peut également s'en servir pour rejoindre un groupe. Donc, s'il y a un groupe qui s'est distancé un petit peu en avant de vous
et qu'ils ont réussi à créer un gap de 7-8 secondes, bien, si vous avez le camion, vous avez peut-être le temps de revenir sur eux, étant donné que vous allez avoir une aspiration plus grande. Maintenant, on rentre dans les 2 power-ups les plus importants selon moi. Le prochain dont je vais vous parler, c'est la plume. La plume va réduire votre poids de 9,5 kg ou de 21 livres pendant une durée de 15 secondes. Donc, qu'est-ce que ça va faire en concret? C'est que vous allez faire des watts par kilo beaucoup plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on s'en sert normalement dans des côtes, dans des montées très à pic, étant donné que vous allez avoir beaucoup de misère à pédaler plus rapidement, avoir une bonne cadence. En réduisant votre poids, vous allez faire des watts par kilo plus élevés, donc vous allez pouvoir faire la montée plus rapidement. La plume, si vous l'avez encore en fin de course, peut aussi être assez utile quand vous avez un sprint à faire. En réduisant votre poids, vous allez être un petit peu plus aérodynamique et vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement. Finalement, le power-up le plus utile selon moi, c'est le power-up aéro. Le power-up aéro, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'il va vous rendre plus aérodynamique pendant une durée de 15 secondes. Donc, qu'est-ce que ça change en concret? C'est que ça va vous rendre beaucoup plus rapide. C'est donc un boost de vitesse. Quand est-ce qu'on l'utilise? Si vous êtes capable de le garder et de l'utiliser en fin de course, c'est vraiment parfait pour faire un sprint. Ça va augmenter de beaucoup votre vitesse. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser en essayant de faire une attaque, donc de créer un gap assez grand pour pas que les autres personnes vous rejoignent en arrière. Ou encore, si vous avez un petit retard sur le groupe d'en avant ou de tête, vous pouvez vous en servir pour faire une remontée. C'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que ça a su vous éclairer au sujet des power-ups. Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos power-ups favoris à utiliser dans une course? J'ai hâte d'échanger avec vous à ce sujet. Aussi, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des idées de sujets pour des prochaines vidéos. Avant de vous laisser, je veux vous rappeler de, s'il vous plaît, donner un like à la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur la chaîne, il y a les vidéos tutoriels qui arrivent une fois par semaine sur Zwift. Également, on a des courses, donc des live streams à chaque semaine, le lundi soir vers 20h environ, heure du Québec. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à venir m'encourager si ça vous intéresse. Également, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook de Zwift Québec. Tous les liens sont en description de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.